Donc, il faut dire, ce matin, c'est un très très grand jour. D'abord pour vous-même et ensuite pour la commune de Tenkodogo. Je dirais que c'est le plus grand événement de mariage qui se réalise dans notre commune. Et vraiment, je voudrais vous dire aujourd'hui, vous êtes des rois et des reines. Applaudissez pour vous-même. Et dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très heureux. Et au nom du conseil municipal, l'ensemble du bureau exécutif du conseil, nous voulons vous féliciter par avance en attendant bien sûr de pouvoir célébrer la cérémonie officielle même du mariage que nous allons entamer tout de suite. Donc disons que dans le processus, nous allons célébrer 77 mariages. Vous imaginez 77 mariages tout de suite. Et le soir, nous avons également 8 mariages collectifs des militaires. Ça veut dire que cette journée du 22 mai doit être marquée d'un saut dans la commune de Tenkodogo, parce que nous allons unir 85 couples en tout. Et vraiment, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord me présenter et présenter ceux qui vont célébrer le mariage avec moi. Vous avez moi-même, M. Welgo Abuna. Je suis le maire de la commune émergée de Tenkodogo. J'ai ainsi ce mot. Et je suis accompagné par Mme Ougda, née Kombari Diane, deuxième adjointe au maire de la ville de Tenkodogo. Nous avons aussi le directeur de l'état civil, M. Doukouaré, qui est avec nous et avec qui vous avez beaucoup travaillé même pour que ce mariage puisse avoir lieu aujourd'hui. Donc, au nom du conseil municipal et à ma qualité d'officier d'état civil, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la belle salle polyvalente et étalon de Tenkodogo. Mais dans le processus, nous devons vérifier les identités, mais tout ça c'est déjà fait. Et je voudrais aussi féliciter le comité d'organisation qui a déjà fait ce travail. Donc les appels ont été faits, les identités ont été faites, vous êtes bien placés et on est très heureux. Merci. Mais avant de procéder à toutes ces unions ce matin, je souhaite vous rappeler brièvement la signification du mariage civil. En effet, se marier, ce n'est pas accomplir une simple démarche administrative. Signer un bout de papier, non, ce n'est pas ça. Du reste, vous êtes tous majeurs et vous comprenez la signification de cet acte ce matin. C'est prendre l'engagement public devant témoins de se construire ensemble un avenir et de fonder une famille. Et ça, c'est important. C'est prendre l'engagement. Et cet engagement impose donc au futur époux de venir dans la maison commune devant le maire pour proclamer publiquement cet engagement. Et c'est ce que nous allons faire ce matin tout à l'heure. Vous constaterez d'ailleurs que les portes normalement sont ouvertes parce que tout le monde peut venir assister parce que c'est un engagement solennel que vous devez prendre avec les témoins, et que les futurs mariés doivent prendre avec les témoins devant tout le monde. C'est le sens des dispositions de l'article 292 à 296 du Code des personnes de la famille, dont je vais précisément vous donner lecture. Ok.
Donc écoutez bien, elles sont le socle de l'engagement que vous prenez. Elles définissent les droits et les devoirs que vous vous reconnaissez l'un envers l'autre. Vos familles et vos amis sont venus nombreux. Ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire. Ils avaient beaucoup d'activités, ils ont laissé pour venir vous suivre ce matin. Et ça, c'est un acte noble. Tout le monde a laissé tomber. Aujourd'hui, là, vous êtes des rois et des reines. Ils ont tout laissé tomber pour venir vous accompagner. Et je voudrais aussi applaudir la famille qui est venue pour vous accompagner ce matin. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Donc, je vais rentrer un peu dans la célébration officielle du mariage et les dispositions du Code des personnes et de la famille. Donc, je disais les articles importants et Madame la deuxième madame va vous traduire ça. Quand je vais dire, elle va essayer de vous traduire pour qu'on se comprenne. Bien sûr, tout le monde ne parle pas le gros français, mais ça va aller. Donc, article 292, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ils s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Mais comme vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça, on ne parle pas de ça ici. L'article 293, les époux assument ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage. On va laisser le deuxième tiré. Article 294, la résidence de la famille est au lieu choisi d'un commun accord par les époux, ou faute d'accord, au lieu choisi par le mari. Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut être autorisée, pour elle et ses enfants, à avoir une résidence séparée fixée par le juge. Article 295. Chacun des époux a le droit d'exercer une profession sans le consentement de l'autre. Si l'un des époux prétend que l'exercice de la profession par son conjoint est de nature à mettre en péril l'intérêt de la famille, il saisit par requête le tribunal civil qui peut, par une ordonnance motivée, interdire l'exercice de la dite profession.
le pura ya wani tunda waye na lo ayi ne ki yambote moreto tamana tunda karaki to hana yin ma ko me ya ko hama lutu ki dura ga be akata ni woni akata taraki donc ni ka ke moreto tamana tunda karaki won hayam haya won sugel madan de tunga yamna ni ko woni ka min ka waye wala ni fa to nya ka yamno lutu de en tume ti lutu me bele en ka te ko takalafi wala ni wakati la loa yeye yake yampe ndio tawo ni ko wone bon wa alam hali suka jitgo be drogo eme ni te ka ko takalafi wati ya yela yamfa watana ta prison donc la loi yeye ni fara mo to dama lutu ngara ta hanga lutu ka ko takalafi. Article 296. Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants. La loi est qui la niam, yamnata, yamayim, sourayim, zaykama, kamakuwe, fouille, le bimo, école, yakila niam, yamnata, kamayim. Maintenant, vous avez bien écouté ce que la loi dit. Et je pense que votre attention sur ces articles-là augure pour nous que vous allez vivre heureux ensemble pendant longtemps. Maintenant, nous allons passer à la célébration du mariage. Et dans tout le scénario et le protocole, on va vous dire ce que vous devez faire, comme vous êtes nombreux, pour pouvoir célébrer en tout cas ce mariage. Donc je vais présentement demander aux futurs époux de se mettre debout. C'est uniquement les futurs époux, ceux qui veulent se marier, qui se mettent debout. Mettez-vous debout. Comme ça. Voilà. C'est sans les témoins. Sans les témoins, voilà, ok. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le même sacré du mariage. Nous allons demander, c'est des gestes communs, nous allons demander au monsieur de prendre la part de sa femme. Chacun prend la part de sa femme. Il monte à son témoin et au témoin de sa femme et il porte ça dans le doigt.
En tout cas, je voudrais, à ma qualité d'élu, vous dites que vous êtes peut-être des anciens couples, mais personne n'est au-dessus des conseils. Quel que soit ton âge, on peut toujours te conseiller. Et je voudrais vous donner quelques conseils en attendant de procéder à la signature symbolique des actes de mariage. En ma qualité d'élu, ça me donne quelques privilèges, dont celui d'être le premier à vous adresser tous mes vœux de bonheur. En tout cas, nous allons authentifier cette union en signant les registres. Mais à titre symbolique, nous allons procéder à la signature des registres parce que nous avons choisi dans les 77 couples le couple le plus vieux, le plus âgé du moins, et le couple le plus jeune pour signer symboliquement au nom de vous tous. Si chacun va venir signer ici, peut-être qu'on va attendre longtemps. Donc nous allons, Monsieur Kéré Wembe est d'abonné Gauré. Monsieur Kéré Wenkouni, Dieudonné, est d'abonné Dibrina. On va danser.
Merci. Ok. Le mettre à jour, parce que les enfants ne figurent pas, vous allez faire figurer les enfants, et ça va être vraiment contre le vide. Pour faire un heureux ménage, et un succès à ce que vous allez faire. Toutes nos félicitations et heureux ménage à vous. Je vous remercie. Nous allons inviter Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Centre-Est, honorable député Léon Galima, parrain de mariage collectif. Monsieur le président du conseil régional du Centre-Est, monsieur le maire de la commune de Tekoro, madame Awa Delma, marraine de ce mariage collectif, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. Mesdames et messieurs, honorables invités, soyez la bienvenue en cette cérémonie. Permettez-moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ce jour dans cette salle polyvalente et talent. Qu'il en soit loué. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation et en ma qualité de présidente de l'association des servantes de Christ de Tenkodoro, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre engagement pour notre initiative. Merci pour votre soutien à cette célébration collective de l'union de 77 couples. L'acte solennel de mariage, qui est de s'unir pour fonder un foyer, apportera à chaque couple une meilleure situation juridique et un meilleur confort moral et une meilleure protection des enfants qui sont nés et qui naîtront. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'Association des servantes de Christ est désormais un pari gagné.
C'est le moment. C'est un moment solennel pour nous tous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, c'est une très grande joie pour chacun de nous. Par cet événement, je crois sincèrement qu'une épine a été enlevée du pied de chacun des participants à ce mariage collectif. Et c'est surtout une épine de moins dans les pieds de l'église régionale de Nimboro. Que Dieu bénisse ces instants. Que Dieu fasse en sorte que, après cette cérémonie, ceux qui ont obéi puissent voir les fruits de leur acte qu'ils ont posé aujourd'hui. Alors, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, je crois comme le parrain l'a dit à la cérémonie civile, des gens qui sont ensemble depuis, qui ont même des arrière-petits-fils qui sont là, c'est prendre du temps pour encore expliquer comment on doit vivre, c'est une perte de temps. Alors, alors c'est tout juste pour rappeler le cadre. Ce cadre qui est biblique. Alors, afin que nous sachions que ce que nous avons fait ce matin, nous avons obéi à la parole de Dieu. Et savoir que c'est ce que Dieu a toujours attendu de nous, nous qui avons décidé de vivre ensemble, mari et femme. Dieu veut nous rappeler la mission
qu'il a confié à la famille sur la terre. Afin que après cette cérémonie, nous puissions redoubler d'efforts. Pour être des vrais témoins de Christ. Parce que pour ma personne, tout bon acte que le chrétien pose contribue à l'accomplissement de la grande mission. Parce qu'en posant l'acte, tu témoignes de Jésus-Christ qui est en toi. Et tout bon témoignage de Jésus-Christ au travers de n'importe quelle personne contribue à faire des disciples pour le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lire dans Genèse 2, les versets 18, 21 à 23. Donc, Genèse 2, verset 18. Après quoi, nous lisons le verset 21 à 23. Mamna mana songa se wen yenda onkwa verset pisi Nisa pura yidun sa fa yuya la bon yigri sen yigri yingra yuya la pure werum fa yuya la nisa ka to den yan songa se wenda ye wodo wena am se ka sa kitam ti gwen kasan yok nisa ta gusi den wena am yaka nisa si kobre ayemre on live sa nemda on pare when am sen ka sabri ka sifa ko ninga bam se ni sa sifwa na parenta no wa ni sa nenge la ni sa ri la me ade mosa ya wa ya ma kwa ba kobre la ma minga nengo na mbunda yenda ti para bala binyaka yenda ro yingi. Gloire au Seigneur. Ce passage, nous convenons tous que c'est le passage de base qui permet à l'homme de se marier conformément au désir, à ce que Dieu a fait depuis la création. Ton famille metia gom suro kanga un kiti euro ten un zinzaka awenam sandata. Nous avons plusieurs fois entendu ces passages. Certains parmi vous, puisque il y a des pasteurs, ont utilisé ces versets pour marier des fidèles dans les églises. Je voudrais tout simplement que nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train de faire est biblique. Et c'est ce que notre Dieu, auquel nous croyons, que nous suivons, veut voir dans la vie de ses enfants. Il veut voir l'obéissance à sa parole. C'est pour cela que je me permets de dire que nous, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde qui a perdu ses repères, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne sait à quel sens se vouer. On cherche à ce que les choses reviennent en ordre pour nous apporter la paix. Le docteur de la loi dit, la loi dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu as bien répondu. Va faire. Obéis à la loi et tu vas.
tu vas avoir le ciel. Le docteur continue pour dire, mais mon prochain là c'est qui? Mon prochain à l'égard de celui que je dois manifester l'amour, c'est qui? Et nous connaissons la parabole que Jésus a donnée de l'homme qui descendait, qui a été battu par les bandits. Le laissant à demi-mort. Le sacrificateur est arrivé. Il l'a vu, il s'est empressé de partir. Le Lévite est venu. Des hommes, des responsables religieux. Lui aussi il est passé. Parce qu'il craignait que s'il prenait le temps, lui aussi sa vie sera menacée. Et Jésus dit qu'un Samaritain est arrivé. Lui il a eu compassion du blessé. Il est resté. Il a pris soin de lui. Il l'a soigné. Et il l'a amené en ville. Confié dans un hôtel et dit de prendre soin de lui. Même si à son retour on a ajouté de l'argent, il va rembourser. Et Jésus demande au docteur de la loi, pour ce blessé, qui est son prochain? Il est obligé de dire que c'est le Samaritain. Et Jésus dit, va et fais de même, tu auras le ciel. Donc si on a l'amour, l'amour sans hypocrisie, nous allons prendre soin l'un de l'autre. Prendre soin l'un de l'autre, c'est pas d'attendre que l'autre soit comme tu veux pour que tu puisses l'aimer. Ou faire ce que tu dois faire pour l'aider, pour le soutenir. C'est un amour total qui montre qu'au-delà de la personne, de celle qui est à côté de toi, qui est ta femme ou de ton mari, il est à l'image de Dieu. Et Dieu a permis que vous soyez ensemble pour que vous puissiez vivre le vrai amour qui va témoigner de la présence de Dieu dans votre vie. Donc il faut continuer et de perpétuer cet amour qui vous a amené ce matin à venir à Dieu pour régulariser votre situation. Faites plus. Faites davantage. Parce que à partir de cet instant, les gens ont les yeux sur vous. Les gens vont surveiller votre couple. Parce que si la soumission manque, l'amour est absent. Certainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les voisins courront pour escalader vos murs pour venir intervenir parce que ça ne va pas. Si ça avait lieu avant ce jour, en prenant cet engagement, vous dites au Seigneur, cela ne se répétera plus jamais. À partir de ce moment, alors nous prenons l'engagement que quand les gens viendront chez nous, c'est pour venir voir les bonnes choses, venir les choses qui glorifient Dieu. Et pour terminer, la bonne éducation des enfants. Parce que quand on se marie, c'est vrai, c'est que de toute façon dès le départ Dieu a dit multipliez-vous.
Alors, il y a Sida, à Singloa Katewena Miela Metifire. Donc, les enfants vont venir, ils sont là. Il faut les éduquer selon Dieu. Alors, il faut les éduquer selon Dieu. Proverbe 22:6 dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Et Dieu nous demande d'élever les enfants dans sa crainte. Donc c'est les deux qui doivent s'occuper de l'éducation des enfants. Et la parole de Dieu nous demande de ne pas irriter les enfants. De ne pas irriter les enfants. Il faut trouver la bonne voie selon la parole de Dieu pour les éduquer dans la crainte de Dieu afin qu'ils soient des hommes et des femmes de demain qui vont glorifier le nom du Seigneur. Dans ce monde, le monde ne sait plus ce que c'est que la soumission. Alors, le monde a dévalorisé l'amour. Alors, le monde a abandonné l'éducation des enfants aux enfants même. Alors, vous êtes appelés à de ceux qui vont relever les défis pour permettre au monde de comprendre que Dieu a des principes et il faut les respecter pour que le monde puisse être à la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Afin que nous soyons des vrais témoins de Christ. À partir de ce moment, parce que nous avons fait ce jour. Amen. Je me réjouis ce matin pour de tels événements ce matin. Si c'était donc des jeunes, alors on pouvait regarder donc les papiers avant donc d'accomplir ce que nous voulons faire. Mais comme c'est des anciens, nous allons poursuivre. Il est vrai qu'il y a la fatigue, mais je vous invite à vous tirer les roues. Alors vous allez vous saisir la main et fixez-vous le regard. Est-ce qu'on peut faire dans deux groupes? Nous avons dit que nous
La mapura wena vile wena msongre. Pendant qu'il a grandi à Soma, la seconde à l'autre, la deuxième à ce passé. Il va la maison. Voilà, la l'état de ce matin, nous y allons. Nous y avons cassé de moments sentinelles de l'état. À savoir, nous, on s'est à tout. Na yeye kiwe na mzuri namna manaka mezi kamimala zineta terika ninga tonse maga mega wakana na asana de kala c'est un lien kakala c'est kakala ouais lien indissoluble kakala c'est kakala mwele saka kumu mwele yamba parce que mwele mama munyam kaseta. La neba fama se mumia kaseta mapusaka na mwayete waka tena teka mwendo wa miti nyam ya rawa ne para na para nesira servinita ni wena baraka ba mieta ne pa la bili na la wena msira yure zinde kale la vie na ne ma tuere tena vie tata pose bine da wele kana mai kuma kana mai na pudi kana ko Mana kita orang, nama dia ni baka, asyik masuk ni. Mam data par son nam da bien. Non wenam ne sura fire non mam. Yenner lo da me. Gloire à Dieu. Et ce que vous avez accompli ce matin, je ne pourrais rester sans dire un mot. Je rends grâce au Seigneur alors pour l'œuvre accomplie. Que le nom de Dieu soit exalté, que le nom de Dieu soit béni, alors que le nom de Dieu soit exalté. Vous avez fait une bonne chose. Merci énormément. Alors la présidente de l'IC me charge alors de vous remercier. Alors que ce que vous avez accompli les réjouit. Elle n'a pas pu venir pour une contrainte. Sinon, elle allait être là. À son nom, je vous félicite. Les servantes de Christ, allez de l'avant, ayez courage, n'ayez pas peur, car l'Éternel vous aidera à triompher. Notre requête, la Jésus-Christ, notre souhait est que l'Éternel Dieu puisse faire descendre, déverser son amour dans vos foyers respectifs. Il vous donne de vous pardonner les uns les autres. Car là où il y a le pardon, tout est merveilleux. Que Dieu vous donne de vous pardonner.
Que Dieu vous donne de vous pardonner. Car nous voulons également le pardon céleste. Alors Jésus a Je voudrais ce matin dire un grand merci à notre Dieu pour cette occasion qu'il nous a donné de pouvoir nous rassembler dans cette salle. Que toute la gloire lui revienne. Parce que c'est lui qui a fixé ce rendez-vous. C'était pas rentré dans l'oreille d'un homme. Mais lui, il avait déjà prévu cela pour nous. Et nous lui donnons toute la gloire. Et je voudrais encore dire merci au conseil régional de Tenkodogo. Le fait d'avoir accompagné l'ASC pour cette initiative. Et surtout pour la confiance qu'ils ont placée en l'association des servants de Christ de Tenkodogo. Pour que cette cérémonie soit une réalité. Président, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accompagne. Et je voudrais ce matin féliciter la présidente de l'association des servants de Christ de Tenkodogo et tous les membres de son bureau et aussi le comité d'organisation pour cette belle initiative permettant aux couples de régulariser leur situation matrimoniale tant au niveau administratif que religieux. Est-ce que nous pouvons les applaudir? Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette initiative qu'il a mis dans le cœur de ce bureau. Encore une fois de plus, bravo à l'ASC de Tenkodogo. Pour cette cérémonie qui est une première dans la zone. Alléluia. 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 Que le Seigneur leur donne encore des initiatives qui glorifient son Saint-Nom. À vous qui vous êtes mariés ce matin, je dirais que cette cérémonie est la marque tangible de l'amour que chacun de vous manifeste à l'égard de son partenaire. Vous avez certainement bravé des épreuves et des difficultés pour arriver à cette étape de votre vie. Tuko dina la tala shindo kasanga wenam sun mal bumini nan kotona le parne lo ngayuri nga
En tout cas, tu es bon, on a 20 wakar kan bele yi woto. Abi saba mi kitu yi ni ne pugwa. Wena ninga barka à Jésus merci. Amen. Amen. Bon, sincèrement aujourd'hui nous sommes très heureux de ce jour spécial. On remercie l'AEC qui nous a permis de faire célébrer notre mariage aujourd'hui. C'est un grand merci pour l'église AD. Voilà, pas grand chose à dire, c'est une immense joie pour moi, pour nous tous, la famille. Bon, l'amour dans la famille, l'entente, voilà, et c'est dire la vérité. Et si un a un défaut, il faut s'asseoir et chercher une solution ensemble, au lieu de chacun à aller de son côté. Bon, en tout cas, je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez un peu d'exprimer notre joie. Donc, il y a la joie du conseil municipal, il y a la joie de l'exécutif du conseil municipal, pour dire que c'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, avoir la chance, l'opportunité de sceller 77 mariages n'est pas donné à tout le monde. Et mieux, parce que ce soir, nous devons encore sceller 8 autres mariages collectifs. Nous avons 85 couples que nous allons célébrer aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une journée qui sera marquée dans le livre d'or de la mairie, parce que c'est vraiment la première fois que nous avons cette occasion. Et nous voulons en tout cas rendre grâce à Dieu qui nous a permis en tout cas d'assister à cette, même d'organiser en tout cas ce grand événement. Je voulais en tout cas remercier très sincèrement les organisateurs, les servants du Christ, d'avoir eu cette idée lumineuse de sensibiliser leurs sœurs et fidèles de rentrer dans ce jeu. Parce que nous avons souvent le problème de sensibilisation, nous en tant qu'agents d'état civil, à ce que les gens viennent se marier. Donc aujourd'hui là, c'est pour que les gens comprennent que le mariage, c'est un acte très important de la vie de tout un chacun. La vie à deux, c'est bien, mais si vous avez un acte qui donne les conduites à tout un chacun, c'est de mieux harmoniser le couple et les gens peuvent vivre longtemps sans problème. Nous avons rencontré souvent des problèmes où, bon, il n'y a pas de mariage, et vous savez, dans notre système social, il y a des difficultés quand vous n'avez pas un acte de mariage. Souvent quand vous en avez, il y a même des problèmes, n'en parlons pas si vous n'en avez pas. Donc tout ça là, c'est vraiment important pour ce que nous avons fait ce matin. Et nous allons encore profiter, rendre grâce à Dieu et dire que nous souhaitons que ce genre d'événements puissent faire tache d'huile au niveau des autres confessions religieuses, au niveau des autres communes, sinon au niveau de Burkina Faso, pour que les gens puissent savoir que l'acte de mariage, c'est un acte important dans la vie de tout un chacun. Et en tout cas, je voudrais une fois encore remercier les organisateurs, et remercier les pasteurs, remercier les servants du Christ, et remercier les parrains et toute l'administration locale qui nous a accompagnés pour que nous puissions réussir cet événement. Remercier la presse aussi, parce que vous, sans vous, en fait la tâche est difficile d'atteindre. Avec vous, les gens vont voir, ils vont savoir quand même que bon, c'est un acte qui a été posé à Tenkotoro et ça nécessite un exemple à suivre. En tout cas, nous n'avons pas, comme on dit, on n'a pas de bouche pour parler, pour dire merci à Dieu de nous avoir permis en tout cas de suivre cet événement. Non, vous savez, je l'ai dit pendant la célébration, moi-même, je fais 38 ans, je suis marié, légalement avec ma femme. Il n'y a pas un couple sans problème. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de bonnes femmes, il n'y a pas de bons maris. On s'adapte pour vivre ensemble. Mais ce qui peut aujourd'hui la permettre à un couple de vivre longtemps, c'est la communication permanente. Si vous communiquez, il y a un problème, vous allez trouver la solution. Mais le manque de communication dans un couple aggrave tout le problème. Quel que soit le problème, si vous asseyez, vous parlez sincèrement, quelqu'un va reconnaître son tort et puis le problème est passé et la vie continue. Donc vraiment, c'était de souhaiter au couple beaucoup de pardon, beaucoup d'harmonie. Les gens n'ont qu'à s'aimer. Ce n'est pas bon de venir devant l'officier d'état civil pour dire bon oui, je veux me marier. Et demain te lève,
on ne comprend pas la situation. Non. Si vous avez choisi, le choix c'est le cœur. Ton cœur a choisi quelqu'un à qui tu veux te marier. Vivons harmonieusement ensemble. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des faux mariages. Ça c'est un avis, parce qu'on a vu des couples même qui sont bagarrés à la mairie juste après le mariage. Donc ça c'est vraiment désolant. Et j'ai dit, la jeunesse doit en tout cas intérioriser le principe de vivre ensemble. Sans ça, tu ne peux même pas évoluer dans tout ce que tu fais d'ailleurs. Que ce soit des activités professionnelles. Tout ce que tu fais, si tu n'es pas équilibré dans ton mariage, il faut être sûr que tu vas échouer. Donc quelque part, c'est vraiment un souhait et un vœu que tous ceux qui viennent devant l'officier pour se marier là, donc être convaincus de leur mariage. Voilà, si vous venez vous marier, bon, vraiment ne venez pas déshonorer le mariage. Non, l'acte c'est tellement important, on ne doit pas le déshonorer. Parce que devant Dieu, ça c'est autre chose, mais devant les hommes, bon, c'est aussi un acte qui vous lie, donc chacun doit faire quand même d'honorer cet acte que vous allez signer devant l'officier d'état civil pour harmoniser votre groupe pour que vous puissiez vivre heureux. Et c'est notre souhait. Nous souhaitons à la jeunesse longue vie, au couple longue vie. Tous ceux qui sont mariés, on leur souhaite longue vie, beaucoup d'entente et des enfants à la hauteur de leurs moyens dans le cadre de la planification familiale. Ça c'est important aussi. Parce que vous faites les enfants parce que vous voulez des enfants. Non. À la mesure de vos moyens et planifier pour que la femme puisse avoir une bonne santé. Quand l'État parle de planification familiale, ce n'est pas dans le sens d'interdire aux gens de faire beaucoup d'enfants. Non, 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 planifier pour que la femme même puisse bien se sentir en bonne santé. Si vous faites un enfant chaque année, mais c'est grave. En tout cas, la femme va souffrir, vous-même vous allez souffrir. Donc en tout cas, c'est dire un peu que, en tout cas encore une fois, nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité d'échanger un peu avec, d'avoir célébré ce mariage, d'échanger avec l'ensemble de la population du monde entier. Encore merci. Non, écoutez, 77 couples dans un mouvement, j'allais dire, communautaire comme cela est fait, et parrainé par une église prestigieuse, on ne peut pas refuser. C'est un challenge, c'est vrai, mais c'est un motif de fierté pour moi d'avoir été retenu pour parrainer donc autant de couples qui ont vu en moi la personne qui pouvait être à leur côté en ce moment aussi important de leur vie. Donc c'est pour ça que je suis content et je voudrais tout d'abord les féliciter parce que ce n'est pas des couples nouveaux, c'est des anciens couples. Donc ils ont bâti leur union sur du vécu, donc c'est quelque chose déjà de concret. Et moi, ça me donne la confirmation, l'assurance que ça va être des couples qui vont donc parachever leur union, leur vie, vraiment de façon franche, de façon forte, et que ça va demeurer des modèles, parce qu'ils le sont déjà, du fait qu'ils ont pu, jusqu'à présent, être en couple et vivre toujours en couple, avoir des enfants pour certains et des petits-enfants pour d'autres. Donc c'est vraiment un motif de fierté pour moi. Voilà. Je dirais que c'est une grâce que l'Éternel m'a offerte. Et aussi c'est un grand honneur que l'ASC de Tinkodogo ait pensé à moi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes vaillantes, mais leurs regards se sont portés sur ma modeste personne. Et je ne peux que dire merci à l'Éternel et merci à l'ASC pour ce choix. Et j'ai accepté parce que ça cadre avec la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage étant institué par Dieu lui-même, moi en tant qu'humain, je ne pouvais que juste accompagner avec ce que je pouvais pour que cette cérémonie puisse atteindre le niveau dont elles avaient voulu atteindre. Des conseils, il y en a beaucoup. Mais comme les pasteurs ont déjà dit poser la fondation, je ne peux que répéter pour dire que le mariage étant institué par Dieu, le désir, le cœur de Dieu, c'est que les couples vivent heureux.
Et pour pouvoir vivre heureux dans le couple, chacun doit consentir à un sacrifice parce que nous ne venons pas des mêmes horizons ni de la même famille. Et ça fait que chacun a été éduqué différemment de l'autre. Et souvent, ça amène des frictions, ça amène des incompréhensions. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions dépasser tout ça et vivre pleinement et calquer notre vie sur le modèle de Jésus. Être des servantes, des serviteurs, à l'exemple de Jésus. La Bible dit que c'est parce qu'il nous a aimés d'un profond amour au point de donner sa vie pour nous. Et le désir de Dieu est que chaque partenaire dans le couple se donne de tout cœur, de toute âme à l'autre pour que la vie puisse être belle dans le foyer. Et souvent je dis au couple, si vous voulez que votre couple soit heureux, Dieu vous a déjà donné la capacité et les moyens nécessaires de vivre heureux dans votre foyer. Et si vous ne voulez pas vivre heureux, c'est vous qui aurez perdu. Et je dis encore au couple qu'ils ont la responsabilité de tout faire pour réussir leur mariage. Parce que ce n'est que sur la terre que Dieu donne le privilège aux couples de jouir de leur union. La Bible dit qu'au ciel, il n'y aura pas d'hommes ni de femmes, que nous serons à la ressemblance des anges. Donc c'est un privilège sur cette terre de faire de notre maison le ciel sur terre. Et ma prière est que ces couples fassent de leur foyer le ciel sur terre. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous avons vu que de par nos comportements, nos paroles et nos actions, nous devons faire refléter cette lumière, et même dans la vie conjugale. Donc nous avons vu que parmi nos fidèles, il y a plusieurs qui n'ont pas régularisé leur mariage vis-à-vis de l'état civil et même au niveau de l'église. Et cela nous tenait à cœur. C'était un rêve pour nous depuis 2018 d'organiser cet événement. Et Dieu merci, aujourd'hui l'événement a eu lieu. Vraiment, ils sont heureux. Parce que quand nous avons, en tout cas, fait passer le communiqué, que nous voulons organiser un mariage collectif, et les appels ont commencé à venir de part et d'autre, et nous avons senti qu'il y avait ce besoin. Parce qu'une seule personne aujourd'hui, se lever, si tu as déjà fait un mariage de 30 ans, 40 ans, si tu veux en tout cas régulariser, ce n'est pas facile. D'ailleurs, il y a les papiers à chercher, et il y a les démarches à faire. Donc, et quand ils ont appris que nous voulons organiser, ils sont venus vers nous et ils ont amené leurs papiers, ils ont demandé à ce que nous les aidions. Et ils sont très contents. Et nous avons vu ça. Même aujourd'hui, si vous regardez dans les visages, vous pouvez sentir que vraiment les couples sont heureux. Bon, on n'a pas besoin d'un grand moyen. Déjà, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si nous nous levons aujourd'hui et nous voulons faire un mariage, comptons seulement sur Dieu. Et Dieu va le réaliser pour nous. Parce qu'il a tout. C'est notre Père et il a tout. Et tout ce qu'il a, ça nous appartient également. Bien sûr que oui, parce que nous ne souhaitons pas que ça soit la première et la dernière. Vous avez bien entendu ce que le président régional a dit. Que si d'ores et déjà, s'il y a quelqu'un qui veut régulariser son mariage, ils n'ont qu'à venir vers l'AEC. En tout cas, c'est la première édition. Et nous attendons encore d'autres personnes pour les accompagner. Avant tout propos, je voudrais dire merci au Seigneur qui a permis alors la tenue de cette cérémonie. Et nous bénissons le Seigneur car nous savons que Dieu est l'instituteur du mariage. Cependant, on ne rentre pas dans le mariage comme ça. Il y a des principes bibliques. Et la parole de Dieu nous recommande la soumission aux autorités. Raison pour laquelle à l'église des assemblées de Dieu, tu ne peux pas te marier à l'église sans avoir accompli alors le mariage religieux. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ce problème. Et nous pouvons vous dire qu'à l'église des assemblées de Dieu, si quelqu'un n'a pas formalisé ces choses, il ne peut même pas être permis à l'église de faire quoi que ce soit. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté pour nous ce matin. Alors de voir 77 couples
vraiment régulariser leur situation, que ce soit à l'église et à la mairie. Et nous voulons vraiment dire merci à l'ASC pour l'initiative. C'est notre fardeau qu'elle a porté. Et merci alors au comité d'organisation. Nous sommes vraiment très réjouis. Et merci à tout le monde.